j'avais envie de vous partager les choses qui, selon moi, font que mes journées maintenant sont de bien meilleure qualité. Normalement, je vais appeler la vidéo comme ça, comment décupler la qualité de ces journées. C'est des choses que j'avais pas forcément conscientisées, mais quand j'ai eu l'idée de cette vidéo, ça m'est apparu comme assez évident. On sans plus tarder, j'ai pas forcément grand chose à dire pour cette introduction. J'ai 7 choses à vous partager. J'ai mon ordi qui est juste là. Je vais régulièrement faire des allers-retours. Alors la première chose qui selon moi a fait que j'ai décuplé la qualité de mes journées, c'est d'apprendre à mieux me connaître, d'entamer une démarche de plus de conscience de ma vie, plus de conscience de moi-même, de me poser régulièrement des questions. Et c'est le fait de me poser des questions régulièrement, de chercher à mieux me connaître, d'avoir fait des choses pour essayer de mieux me comprendre, de voir comment je fonctionnais, etc., qui fait qu'aujourd'hui, j'ai des meilleures journées parce que je sais mieux qu'est-ce qui me plaît, je sais mieux quelles sont mes priorités, je sais mieux quelles sont mes valeurs. Je fais aussi des meilleurs choix, j'ai des objectifs qui sont beaucoup plus alignés avec qui je suis. Si tu te connais pas bien, si tu connais pas tes valeurs hautes, ce que j'appelle des valeurs hautes, c'est ce qu'on pourrait appeler en fait les passions, mais parfois quand on pense aux valeurs, on se dit ah bah moi mes valeurs c'est la liberté, c'est l'amour, c'est la fidélité, etc. Mais quand je parle de valeurs hautes, selon moi, c'est les choses dans lesquelles tu mets naturellement de l'énergie et idéalement il faut que ce soit le plus concret possible. Moi par exemple, une de mes valeurs hautes, c'est faire attention à ma santé. C'est beaucoup plus concret, c'est beaucoup plus précis que ça, mais de manière générale, je passe du temps à faire attention à ma santé, je mets du temps, de l'énergie, de l'argent, et c'est pas juste important pour moi parce que je sais que c'est bon pour mon corps, etc., mais c'est quelque chose qui me passionne, c'est quelque chose qui me nourrit. Aujourd'hui, je fais presque 7 séances de sport par semaine. Je le fais pas juste pour ma bonne santé puis ma bonne conscience, c'est aussi parce que j'adore ça, ça me nourrit. Je vais lire des livres dessus, je vais me former dessus, c'est des choses que j'aime faire, que j'aime apprendre, et je prends souvent l'exemple de quelqu'un qui va par exemple avoir les relations sociales comme une valeur très haute, et on pourrait préciser une personne qui a la valeur haute, les relations sociales, ça peut être très précis. Peut-être que c'est le fait de réseauter, peut-être que c'est le fait de rassembler. Il y a 10 000 nuances et il y a beaucoup de subtilité dans l'identification de ces valeurs hautes. Mais en tout cas, moi, par exemple, voilà, c'est la santé. Et parfois, je vais pas avoir envie de sortir pour voir des amis, pas parce que j'ai pas envie de les voir ou que je les aime pas. C'est plus important pour moi de, je sais pas, aller faire du yoga, aller faire du sport. Et c'est pas de la méchanceté, c'est pas de la prétention, c'est pas que je les aime pas ou que je snob qui que ce soit, c'est plus que c'est des choses qui me nourrissent tellement. En fait, quand tu nourris tes valeurs hautes, tu te sens rempli, tu vois pas le temps passer, tu fais de meilleurs choix, t'as des émotions qui sont bien plus agréables, tu veux beaucoup plus d'ouverture, d'expansion que de fermeture, contraction, parce que c'est des choses qui sont importantes pour toi, c'est des choses qui vont te donner de l'énergie. Et généralement, si tu commences ta journée en nourrissant tes valeurs hautes, tu vas avoir encore plus d'énergie que si tu commences ta journée avec des trucs qui n'ont rien à voir ou des choses qui sont pas importantes pour toi, scroller sur ton téléphone, enfin, mieux se connaître, ça décuple la qualité de ses journées. Et le fait d'être fidèle à soi, le fait de se respecter et de faire ce qui est bon pour soi, c'est une immense source d'épanouissement. Alors que quand on n'est pas qui on est, quand on ne fait pas ce qui nous fait du bien, c'est une double peine. C'est une double peine pour toi, parce que tu te respectes pas, tu fais pas ce qui est important pour toi, tu vis pas une vie qui est alignée avec ce que tu as envie, tu passes pour quelqu'un que tu n'es pas, et on va t'aimer peut-être pour un masque ou quelque chose que tu ne représentes pas vraiment, puis le jour où on va te faire une critique, tu vas faire mais je comprends pas, mais non mais je suis pas comme ça. Ouais, mais en fait si tu t'es affiché d'une certaine manière, si c'est pas toi, ça va poser problème. Donc le fait de ne pas être fidèle à soi, de ne pas se respecter, de pas faire ce qui est bon pour soi ou de juste ne pas aller vivre pleinement sa vie, c'est une double peine, ce que je disais, une double peine pour soi et pour les autres. Les autres vont pas te comprendre, ils vont t'aimer pour quelque chose que tu n'es pas, et toi tu vis pas la vie qui t'inspire et tu n'exploites pas le maximum de ton potentiel. Et du coup je vous invite à aller voir ma dernière vidéo parce que je parle justement de ce sujet, de comment est-ce qu'on apprend à mieux se connaître. Donc n'hésitez pas à aller la regarder, il y a beaucoup de subtilités et c'est un immense levier pour justement décupler la qualité de ses journées. Alors la deuxième idée que j'ai envie de vous partager, elle est un petit peu paradoxale, contradictoire avec la première chose que je viens de vous partager. Le premier conseil, c'était d'apprendre à mieux se connaître, une forme de développement personnel, une forme de développement de soi, de croissance de soi. La deuxième chose, moi, qui m'a aussi aidée, c'est le fait de lâcher ça, de ne pas chercher tout le temps à savoir qu'est-ce qui me plaît, entre guillemets, se foutre la paix. C'est paradoxal, mais je pense que la réussite, ou du moins la vraie finesse, c'est de trouver la limite entre les deux, et c'est pas évident, mais c'est justement ce qui fait les grands
maîtres, c'est qu'ils arrivent à maîtriser les opposés, à intégrer les différentes parties de soi. Et autant je trouve ça hyper important de chercher à mieux se connaître, de chercher à se développer, de toujours chercher à être meilleur, blablabla. Mais aussi, il faut par moments osciller avec le fait de se lâcher la grappe, se foutre la paix et juste avancer petit pas par petit pas. Il y a des fois où t'as envie de tester une activité, tu es pas là pendant 1 heure à réfléchir si ça va te plaire, ça va pas te plaire. Il y a un moment, faut y aller. C'est important de conscientiser, mais il y a un moment où il faut aussi mettre le mental en stop et juste avancer. C'est l'équilibre aussi entre la réflexion et l'action. Il faut de la réflexion, il faut des temps de pause. Parfois, il faut juste avancer. Il y a certaines étapes qui sont nécessaires. Il y a des choses qu'il faut vivre dans la vie pour atteindre un nouveau niveau. Mais ça ne passe pas que par de la réflexion. Parfois, il faut mettre le mental en stop et juste faire ce qui juste te plaît. Si t'avais quelque chose que tu as envie de tester cette année, c'est le faire sans te poser 1000 fois la question de si ça va être un bon choix, une bonne décision, si est-ce que ça va être aligné avec qui tu es. Il y a un moment, faut être aussi ouvert, penser différemment, se foutre la paix et juste aller vers ce que ton cœur te dit, vers ce qui t'anime. Le troisième conseil, c'est un peu la synthèse de ce que je viens de dire, c'est d'alterner, osciller, apprendre à osciller et alterner entre des phases d'effort et des phases de repos. Une journée uniquement de repos, évidemment que si t'es malade, il faut te reposer, il y a des moments où il faut lâcher la pédale d'accélération, puis il faut juste ralentir. Mais généralement, tu ne passes pas forcément une très bonne journée quand t'as passé ta journée dans le canapé, à scroller ton téléphone, à juste ne rien faire, te reposer. Et je trouve qu'il y a un exemple qui est assez parlant, parfois on est dans sa journée, on fait pas grand chose et pourtant on a l'impression d'être crevé, hyper fatigué, on n'a rien fait mais pourtant on a l'impression d'être mou, d'être fatigué. C'est bizarre mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Ça m'est déjà arrivé par exemple pendant les vacances d'été où pas forcément de travail, c'est chill, c'est les vacances et tu pourrais te dire tu as de l'énergie, tu vas faire plein de trucs et tout, puis finalement tu te retrouves à pas faire grand chose de ta journée puis t'es crevé. Une journée que de repos, c'est pas forcément épanouissant, mais une journée uniquement d'effort où tu travailles pendant 8 heures, tu travailles fort toute la journée, t'as pas un temps de pause, tu manges en travaillant, une journée uniquement d'effort, c'est pas non plus très épanouissant. Et c'est un grand principe aussi dans le yoga, c'est d'apprendre à alterner entre des phases d'effort et des phases de repos. Une bonne journée selon moi, c'est quand tu as réussi à alterner des moments où tu t'es donné à fond, t'es allé faire ton sport, t'as au moins travaillé 3 heures sur un projet qui était important pour toi, tu te donnes aussi des occasions d'être fier de toi. Réapprendre à faire des efforts, c'est se donner l'occasion d'être fier de soi, c'est une source de croissance et d'épanouissement aussi parce que l'être humain est fait pour s'adapter, l'être humain est fait s'accroître, de rester dans son confort, ce n'est pas épanouissant. Après 2 heures de scroll, t'es pas forcément bien. Tu fais pas grand chose, tu ne t'épanouis pas parce que tu ne crois pas et tu n'es pas testé par la vie. Le soir, typiquement, je vais lire un livre, aller voir des amis en après-midi. Tu te nourris par l'effort, mais tu te nourris aussi par le repos, par le fait de prendre soin de toi-même, le fait de profiter de la vie, de siroter aussi la vie, de te préparer un bon plat. Tu as 10 000 manières de vivre ces phases de repos et de plus de calme. Je trouve que ce conseil, il est important et on l'entend pas partout. Ce bon équilibre dans ta journée entre des phases de concentration, d'effort, tu te donnes l'occasion de vivre des choses qui vont te permettre de progresser, de grandir, et des phases de repos, prends le temps d'intérioriser, d'intégrer ce que tu as vécu comme effort aussi, et de profiter tout simplement de la vie et du moment présent, d'avoir de la gratitude pour ce que tu as. La quatrième chose qui, selon moi, décuple la qualité de ses journées, c'est prendre soin de sa santé. Au-delà du fait que, pour moi, c'est vraiment quelque chose de super important parce que ça me passionne et que c'est des sujets, je pourrais en parler tout le temps, c'est que on est quand même des êtres humains, on a besoin de dormir, de bien manger, de bouger tous les jours. Les gens qui disent on fait pas du sport tous les jours, non, on n'est pas fait pour être assis tous les jours pour le coup. De bouger tous les jours, ça c'est vraiment important. Tu peux avoir des super objectifs, tu peux avoir des super projets, etc. Mais si t'es pas forcément en bonne santé, si tu te sens tendu dans ton corps, que tu respires pas correctement, t'as beau avoir plein de choses super, tu vis pas de la même manière quand même que quelqu'un qui a ça, mais qui en plus de ça a de l'énergie parce que il a mangé suffisamment, il s'est hydraté suffisamment. Quand tu dors suffisamment, ton humeur est beaucoup plus stable. Quand tu manges des aliments qui sont bruts, de bonne qualité, t'as aussi plus d'énergie, t'es plus joyeux. Ça contribue, en fait, tu nourris ta machine. Ta machine, c'est celle qui te permet de vivre des émotions, de bouger, d'avoir de l'énergie, d'avoir de la concentration. Il faut en prendre soin. Et tu peux, encore une fois, vivre de ta passion, mais être extrêmement mal dans tes baskets, extrêmement mal dans ton enveloppe corporelle. Tu peux pas passer à côté de, au moins faire un petit peu attention à ta santé, ne serait-ce que dormir suffisamment, 7 à 8 heures de sommeil, boire un petit peu moins d'alcool. T'es pas obligé de faire des trucs drastiques, mais t'as des petites choses que tu peux mettre en place qui font que tu vas avoir une meilleure humeur, plus d'énergie, plus de vitalité. La qualité de tes journées n'aura rien à voir. Et typiquement, moi ça fait presque ça fait plus d'1 an et demi que je ne suis pas tombée malade.
que je n'ai pas de rhume. Alors je touche du bois quand je dis ça. Et dans la santé, j'inclus aussi les écrans, de passer moins de temps sur les écrans, de moins te comparer, donc de moins passer de temps en fait sur les réseaux sociaux, parce que même si c'est formidable, et Dieu sait que je suis reconnaissante des réseaux sociaux et de tout ce qu'on peut faire aujourd'hui et tout ce que je peux apprendre grâce à ça, mais à un moment il faut couper aussi, et c'est de la santé. Je parlais de la santé physique, mais c'est aussi de la santé mentale. Prendre des temps où tu te déconnectes aussi du monde virtuel et tu te reconnectes à toi. Ça contribue beaucoup à avoir des bonnes journées. Une cinquième idée, cinquième clé en fait que j'ai notée, c'est de nourrir son esprit. Ça revient au fait de faire des efforts, de vivre de la croissance, de chercher à progresser. C'est extrêmement épanouissant et ça va passer par nourrir ton esprit. Donc lire un bon livre, écouter un podcast, regarder un documentaire sur un sujet qui te passionne. T'entourer de choses qui te nourrissent, t'entourer de choses qui te font apprendre des nouvelles choses, des nouvelles compétences. Et j'essaie au minimum que chaque jour, j'apprenne une petite chose ou que j'écoute quelqu'un qui me fait voir la vie différemment, me nourrir. Oui, c'est ça, c'est nourrir son esprit, nourrir son âme. Une sixième idée qui est importante selon moi, et je n'en avais vraiment pas assez pris conscience avant, donc je vais prendre du temps pour ce point-là, ou du moins je vais parler plus lentement et je vais vraiment peser mes mots, mais c'est de contribuer à une cause ou d'aider quelqu'un. On s'épanouit et on est heureux en donnant. Il faut aussi apprendre à recevoir, mais on s'épanouit aussi beaucoup en donnant gratuitement, en offrant ses services, en offrant des cadeaux, en écrivant des lettres. Ça peut passer par plein de formes différentes. Le fait de rendre un service, le fait d'aller aider quelqu'un. Apprendre à donner, c'est aussi important que d'apprendre à recevoir. Et là, je veux vraiment mettre le focus sur donner, contribuer à une cause. On dit souvent que quand on écrit une lettre à quelqu'un, une lettre de gratitude, une lettre de remerciement, peu importe, ça fait du bien à l'autre, mais ça fait surtout du bien à soi. Je reprends cette même idée, mais de manière plus large, en fait. Contribuer, aider quelqu'un, rendre un service, ça nous aide à nous épanouir, et selon moi, ça permet de passer aussi de bonnes journées. On s'épanouit dans une entreprise quand on sait qu'elle contribue à une cause qui nous est chère. C'est pas juste d'aider quelqu'un pour aider quelqu'un, c'est de le faire avec le cœur, c'est de faire ce qui de base te nourrit et d'aller contribuer à quelque chose qui a du sens pour toi. Et puis le dernier point que je trouve important aussi pour avoir de meilleures journées, vivre des journées de meilleure qualité, c'est d'avoir des temps de silence. Alors ça revient aussi au fait de se déconnecter des écrans, d'avoir des temps où tu te poses, tu prends du temps en conscience, en silence, d'écouter ta respiration. Alors ça pourrait être d'apprendre à respirer aussi, ça c'est important. Alors on nous dit que c'est important de prendre soin de notre santé, donc bouger, bien dormir, s'hydrater, etc. Parce qu'évidemment, si tu manges pas pendant 2 mois, bon, t'es vraiment mal. Si tu bois pas pendant plusieurs jours, t'es mal aussi, mais si tu arrêtes de respirer pendant quelques secondes, tu meurs. Donc la respiration, c'est pas juste un truc de perché, la méditation, c'est pas juste un truc, un concept spirituel, c'est quelque chose qui est important pour soi, d'apprendre à bien respirer, d'avoir des temps de silence, de conscience, où tu te reconnectes à ton corps. C'est aussi des moments où tu apprends à bien te connaître, où tu réfléchis, où tu t'ennuies un petit peu. Je pense que d'avoir des temps comme ça de silence parfois dans sa journée, pas forcément longtemps, hein, ça pourrait être 5 minutes, tu fais une petite pause de 5 minutes dans ton taf, ou dans ta journée, et puis ça pourrait être justement ta petite phase de repos. Quand je parlais là d'alterner entre phase de repos et phase d'effort, de prendre un temps aussi où détends ton corps, où tu prends un temps où tu prends le temps de respirer, de prendre conscience de ce que tu as. C'est un conseil peut-être un petit peu vague et pas super concret, mais je pourrais juste le résumer en un temps de silence où tu respires. On pourrait faire 5 minutes de cohérence cardiaque par exemple. Tout ce que je viens de partager, selon moi, c'est des accélérateurs. Tu n'es pas obligé de faire tout ça, de prendre ce que tu veux. Je le dis tout le temps sur cette chaîne, mais c'est un buffet à volonté ici, tu prends ce qui te parle. Mais ce sont des accélérateurs. Tu n'es pas obligé de le faire pour passer de bonnes journées, mais généralement, ce sont des ingrédients qui contribuent au fait que tu es plus épanoui, au fait que tu passes de meilleures journées. C'est des leviers, c'est des accélérateurs. Ça te permet d'accéder à ça un petit peu plus vite. Il y a sûrement plein de personnes qui ne font pas tout ce que je viens de partager là aujourd'hui. Moi, je partage juste parce que je pense que c'est des accélérateurs, des trucs qui vont faire que tu vas accéder à de meilleures journées plus vite. Ce sont des petits trucs que tu peux faire en plus qui vont quand même impacter grandement comment tu vas te sentir au quotidien. Après, encore une fois, il y a des journées où c'est juste pourri et c'est totalement ok. Et il y a des cycles aussi dans la vie, il y a des saisons. Donc tu ne peux pas tout le temps être dans un état stable, être dans un état super. T'as beau super bien dormir, bien manger, faire tout ce que tu veux. Parfois, ça marche pas. Parfois, tu passes une mauvaise journée et t'es pas bien pour plein de raisons. C'est ok. Le but, c'est pas que toutes tes journées soient parfaites parce que ce n'est pas possible, mais c'est de chaque jour trouver, il y a au moins un petit ingrédient que tu peux ajouter
rajouter dans ta journée qui va faire que tu vas peut-être passer une meilleure journée. Mais encore une fois, c'est ok aussi de passer de mauvaises journées. Il y a des phases comme ça où on n'est pas bien, on est perdu et on a beau faire tout ce qu'on nous dit ou tout ce qui semble bien, ça marche pas et c'est peut-être d'autres choses que je n'ai pas partagées ici. C'est peut-être juste de manger une bonne pizza. Parfois c'est tout con, hein, mais c'est d'écouter en fait ce que ton cœur te dit de faire, ou pas la pulsion, mais le cœur, vraiment ce qui est au fond de toi, ce dont tu as vraiment besoin. C'est de l'auto-écoute, de l'écoute empathique envers soi. Parfois, c'est juste voilà ce que je disais, tu as juste besoin de manger une bonne pizza, d'aller voir des amis, de faire l'amour avec ton copain, ta copine. Enfin voilà, il n'y a pas y a pas à se juger, mais voilà, selon moi, c'était des ingrédients qui me sont apparus assez évidents quand j'ai trouvé l'idée de cette vidéo. C'est les premières choses qui sont arrivées, mais il doit y avoir aussi plein d'autres choses. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Je vous souhaite une belle semaine. N'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé ou me partager aussi ce qui vous aide. Je vous souhaite bon courage et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut.